Alors on continue le problème des mines MP2 2024 et là on venait de terminer la question 9. Donc là alors déjà il y a les graphes en plus, le problème traite aussi de graphes mais de graphes aléatoires, ça fait beaucoup de texte à lire et là on se retapait toute une littérature de notation, de convention, etc. Donc dans la suite du problème, on suppose que petit n est supérieur à 2, on note grand n, 2 parmi n, donc ça correspond à toutes les arêtes possibles pour les n sommés. Donc on va prendre Pn, un réel qui dépend de n, dans 0, 1 ouvert, Qn, 1 moins Pn, ce sera la probabilité complémentaire. XIJ pour I et J dans S, c'est une application de oméga n, donc l'ensemble des graphes de sommet S dans 0, 1, donc qui va dire si IJ est dans l'arête G ou pas. Donc là, on fait remarquer qu'on peut retrouver le graphe entier à partir de la donnée des XIJ, bien sûr. Il y a une arête si ça vaut 1 et il n'y en a pas sinon. Et on va avoir une variable aléatoire XIJ de Bernoulli de paramètres Pn. Et donc on admet l'existence de ces variables qui sont de Bernoulli de paramètres Pn et qu'elles sont indépendantes. Voilà, donc on a construit un espace probabilisé qu'on appelle En. Voilà. Alors donc, rapidement, on avait une question 10. À mon avis, on aurait pu la mettre dans la partie 2. Pour moi, elle est quand même dans la partie 2 parce que c'est la partie 2 où on commence finalement l'espace probabilisé, les vrais graphes aléatoires. Déterminer la probabilité P de G de l'événement élémentaire, le singleton G, en fonction de Pn, Qn et grand N, et petit a égale card de A, parce que A, c'est l'ensemble des arêtes finalement de G. Retrouvez alors le fait que P de oméga n égale 1. Bon, donc là, P de G, ça pose aucun problème. Il faut petit a arrête et finalement grand N moins petit a non arrête. Donc ça va être P indice n, petit p indice n puissance petit a, facteur de Qn puissance grand N moins petit a. Voilà. Retrouvez alors le fait que P de oméga n égale 1. Donc maintenant, P de oméga n, c'est la somme des probabilités de tous les singletons G. On va prendre cette somme sur le nombre d'arêtes, petit a égale 0 à n, étant donné que finalement, une fois que S est fixé, puisque S est fixé une fois pour toutes, ce qui va fixer G, c'est ces arêtes, eh bien on va pouvoir indexer, au lieu d'indexer sur grand G, on va pouvoir indexer dans un premier temps sur le nombre d'arêtes petit a, puis sur le nombre de G qui ont petit a arête, et il y en a exactement, évidemment, petit a parmi grand N, puisque, comme je vous disais, le G est entièrement déterminé par ces arêtes. Donc, ce qui nous fait finalement que la P de oméga cherchée, dont on sait que ça va tomber sur 1 à la fin, c'est la somme pour petit a égale 0 à grand N, de petit a parmi grand N, Pn puissance petit a, 1 moins Pn, ou Qn si vous préférez, puissance grand N moins petit a. Et donc on reconnaît la formule du binôme de Newton, ça fait Pn plus Qn puissance grand N, et donc ça fait 1 puissance grand N, ça fait 1. Bon, je pense que pour la question 10, ceux qui connaissent la loi binomiale s'en sortent très bien. Et effectivement, à partir de là maintenant, ceux qui connaissent un tout petit peu les définitions de probabilité et quelques résultats clés vont s'en sortir jusqu'à la fin du grand 2. Voilà.
Alors, dans la suite du problème, on étudiait la notion de fonction de seuil, qui est bien naturelle. Donc, on a une suite qui va correspondre à la suite des P indices n, et ça va être une espèce de suite limite, bon, qui n'est pas unique, hein, on dit une fonction de seuil, hein, évidemment, telle que si Pn est infiniment petit dans Tn, eh bien, la probabilité pour que la propriété Pn soit réalisée vaut 0, et si c'est l'inverse, si c'est Tn qui est infiniment petit devant Pn, alors la probabilité de Pn tend vers 1. Bon, alors, on commence par des choses très simples, 11 et 12. 11, ben, la probabilité que x soit strictement positif est inférieure ou égale à l'espérance de x. Ben oui, parce que x est une variable aléatoire qui va dans n. Donc l'espérance, c'est la somme pour k positif ou nul de k probabilité de x égale k. Du coup, pour k égale 0, le terme est nul, et pour k supérieur ou égal à 1, eh bien, disons, si vous préférez, pour le cas où petit k est strictement positif, alors k est supérieur ou égal à 1. Ce qui va nous faire exactement cette inégalité-là. Vous pouvez remarquer aussi que l'espérance, c'est égal à la somme pour k supérieur ou égal à 1 de la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à k. Et vu comme ça devient complètement évident, hein, cette inégalité. Voilà, bon, cette égalité de l'espérance, c'est une identité, je pense que tout le monde connaît. C'est une forme d'intégration par partie, puisque dans la formule k, p de x égale k, ben, on dérive k et on intègre x égale k, quoi. Bon. Voilà, rien de plus à dire. On passe à la 12, montrer que si e de x est différent de 0, alors p de x égale 0 est inférieur ou égal à la variance de x divisé par e de x au carré. Alors indication, on remarquera que l'événement x égale 0 est inclus dans l'événement x moins e de x est supérieur ou égal à e de x. On aurait pu s'en douter sans indication, mais c'est sympa de mettre l'indication. Effectivement, si on est dans la situation où x égale 0, alors on voit bien que l'inégalité est vérifiée, même si c'est une égalité. On a valeur absolue de x moins e de x, ben c'est égal à valeur absolue de e de x, est supérieur ou égal à e de x, puisque c'est égal. Donc ça veut dire que la probabilité pour que x soit égal à 0 est inférieure ou égale à la probabilité pour que la valeur absolue de x moins e de x soit supérieure ou égale à e de x. Et ça, comme e de x est non nul, c'est inférieur ou égal, d'après bien-aimé Tchebychev, à v de x sur e de x carré. Question 13. Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire an représentant le nombre d'arêtes d'un graphe de oméga n? Bon, bah, c'est simplement P de an égale petit a, c'est a parmi n, Pn puissance a, Qn puissance grand N moins petit a. Bien. Bon. Montrer que, on s'en est déjà servi précédemment d'ailleurs. Maintenant 14, montrer que si Pn est infiniment petit devant 1 sur n2 au voisinage de l'infini, alors la probabilité que an strictement supérieur à 0 égale 0 en passant à la limite, tend vers 0, quoi. Ben oui, on va encadrer P de an strictement positif entre 0 et E de an. Mais comme l'espérance de an, c'est l'espérance d'une loi binomiale, c'est donc grand N fois P indice petit n, que grand N est équivalent à 1 demi de petit n2,
et que Pn est infiniment petit devant 1 sur n2, ça veut tout simplement dire que n2Pn tend vers 0, et donc la P de AN strictement positif va être compris entre 0 et quelque chose qui tend vers 0, donc ça va tendre vers 0. 15 maintenant, eh bien on a que P de AN strictement positif, c'est 1 moins P de AN égale 0, puisqu'on est à valeur d'un grand N. Et donc, cette probabilité-là va être comprise, va être plus petite que 1 évidemment, et va être supérieure à 1 moins, d'après la question 12, la variance d'une loi binomiale, donc grand N fois P indice petit n Q indice petit n, divisé par l'espérance au carré, donc grand N sur P indice petit n, le tout carré. Donc finalement, ça va être supérieur ou égal à 1 moins 1 sur grand N, 1 sur Pn moins 1. Et comme NPN, cette fois-ci, grand N, P indice petit n, tend vers l'infini, eh bien, on va avoir du 1 moins 0, et donc ça va faire 1 pour la limite. Donc en déduire une propriété Pn et sa fonction de seuil associée. Donc la propriété Pn, eh bien, c'est la propriété d'avoir des arêtes, qui restent des arêtes, que un indice petit n est strictement positif, et donc sa fonction de seuil, ça va être la suite 1 sur n2. Voilà, on va s'arrêter là. Et pour conclure, je dirais que si tu n'aimes pas travailler dans un bureau, engage-toi dans les maths, tu travailleras dans l'abstrait.